Bienvenue à tous dans cette analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet vraiment captivant, la façon dont l'architecture grammaticale du français reflète à la perfection la théologie biblique. C'est littéralement là que la syntaxe rencontre le spirituel. Alors plongeons directement dans le vif du sujet pour voir comment de simples règles de grammaire peuvent redéfinir notre compréhension de nos relations. Au menu aujourd'hui, on va construire notre réflexion étape par étape. On commencera par l'architecture de la responsabilité, puis on explorera l'axe vertical dans Matthieu 25, la grammaire de la gestion, avant de basculer sur l'axe horizontal avec Jean 13. Et on terminera avec une belle synthèse sur la croix de nos relations. Allez, première partie, l'architecture de la responsabilité. L'idée de base ici, c'est que la structure même de nos phrases a énormément à nous apprendre sur nos devoirs spirituels. Il y a deux questions fondamentales qui sous-tendent tout ça. À qui et à quoi? À qui les choses sont-elles confiées et dans quel but? Voyez-vous, dès l'instant où l'on pose ces questions, on implique obligatoirement une reddition de compte. Ce n'est pas qu'une simple règle de grammaire, c'est l'essence même de ce qu'est l'intendance. Dans la perspective biblique, il faut bien comprendre qu'il n'y a absolument aucune relation qui soit neutre ou vide. Chaque lien porte un poids, une vraie responsabilité. Et c'est un concept qui, de façon assez brillante, est encapsulé par l'usage de certaines prépositions en français. Passons à notre deuxième point, l'axe vertical, en nous appuyant sur le fameux texte de Matthieu 25. C'est ici qu'on voit cette architecture prendre vie dans la relation directe entre le maître et ses serviteurs. Le texte nous dit « Un homme, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confiait ses biens ». Ce verset pose carrément les fondations de la responsabilité verticale. Dieu ne distribue pas des cadeaux sans condition. Il fait des dépôts en fonction des capacités de chacun. Le simple acte de confier crée un lien instantané de subordination. Si on s'arrête un instant sur des verbes comme confier ou remettre, en français, confier quelque chose, ce n'est surtout pas s'en défaire. C'est placer un bien sous l'entière responsabilité de quelqu'un d'autre. Les ressources n'appartiennent jamais vraiment au serviteur, elles sont juste de passage entre ses mains pour une mission précise. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième partie, la grammaire de la gestion. Voyons la grammaire non pas comme une contrainte scolaire, mais comme le véritable échafaudage d'une vérité théologique. Les talents ne sont pas qu'une question de quantité reçue. Ils représentent nos dons, les opportunités qu'on saisit, et bien sûr nos responsabilités. Le cœur du problème dans la gestion biblique, c'est ce fameux devoir de rendre compte. On est appelé à administrer pour faire fructifier, ce qui déclenche une règle linguistique vraiment fascinante. Parlons un peu de la double pronominalisation. Pour nous, étudiants du français, on sait comment ça marche. On prend d'abord le complément d'objet direct, le COD, donc les talents, qui devient les. Puis le complément d'objet indirect, le COI, au serviteur, qui devient leur. On assemble le tout, il les leur a confié. Regardez comment l'objet et le destinataire sont mathématiquement soudés à l'action du maître en une seule expression superfluide. Et c'est là que ça devient génial. La vraie profondeur théologique se cache dans une minuscule préposition, le « a ». Le COD, lui, se passe de préposition, mais le COI a besoin de ce « a ». Eh bien, la présence de ce « a » signale systématiquement qu'il y a une relation de responsabilité. Le poids de la gestion vient de glisser officiellement du maître vers le serviteur. Prenons un dernier exemple super clair, il la lui confie. Là pour la mission, lui pour l'homme, cette toute petite phrase démontre de manière imparable que le disciple est comptable devant Dieu pour la mission qu'il a reçue. Ces pronoms personnels portent carrément en eux l'obligation de répondre de ses actes. Très bien, on bascule maintenant sur la quatrième partie. Jean 13 et l'axe horizontal. L'attention se déplace. La gestion des ressources qui était purement verticale va se transformer en responsabilité directe envers notre prochain. Le Christ déclare « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». L'attention du croyant n'est plus isolée. Il ne s'agit plus de gérer ses petits talents dans son coin, mais de plonger dans un amour actif et communautaire. Vous vous rappelez le fameux « à quoi » dont on parlait au début? Sa réponse se trouve juste ici. L'amour devient alors la véritable marque de fabrique du disciple. Cet axe horizontal exige qu'on prenne nos talents, explorés dans Matthieu 25, pour les mettre activement au service des autres. L'amour n'est pas un concept théorique ou une accumulation de savoir académique. C'est du service pur et dur, incarné au quotidien. Ce qui nous mène à notre cinquième point, le langage de l'amour mutuel. Plongeons dans les structures grammaticales spécifiques qui encadrent cette dynamique de communauté. Prenez l'expression « les uns les autres ». C'est un pronom réciproque, n'est-ce pas? Il indique une mutualité absolue, une vraie dépendance horizontale. La responsabilité chrétienne ne peut absolument pas exister dans le vide.
Elle a besoin de l'autre. L'action d'aimer doit rebondir entre les membres de la communauté pour que la grammaire prenne tout son sens. Ensuite, regardons la phrase « comme je vous ai aimé ». Analysons le temps du verbe. Le passé composé marque une action qui est achevée, complète. L'amour sacrificiel de Christ dans le passé sert littéralement de modèle, de plan d'action strict pour la manière dont nous devons agir au présent. Notre responsabilité horizontale est entièrement calquée sur cette action verticale fondatrice. Et nous voici arrivés à notre dernière partie, la croix de nos relations, où tout s'imbrique, grammaire et théologie, pour former une synthèse magistrale. Quand on compare tous ces concepts, c'est frappant. Sur l'axe vertical avec Matthieu 25, nos mots-clés sont confier et remettre, avec cette double pronominalisation, les leurs ou la lui, qui crie le devoir de rendre compte à Dieu. Et sur l'axe horizontal de Jean 13, on passe à aimer et servir, avec le pronom réciproque les uns les autres, pointant directement vers notre prochain. Mettez ces deux axes ensemble et vous obtenez littéralement la forme de la croix chrétienne. En résumé, la véritable gestion biblique exige 3 choses qui doivent fonctionner ensemble en parfaite harmonie. La fidélité dans ce qu'on reçoit, la responsabilité face au maître qui nous demandera des comptes, et l'amour en action, le service sacrificiel pour les autres. Et c'est tellement beau de voir à quel point la structure même de la langue française réussit à refléter tout ça. Alors, pour conclure notre session d'aujourd'hui, voici une interrogation provocatrice pour chacun de nous. Sachant que chaque « a » dans notre vie implique un devoir, comment est-ce qu'on administre la grammaire de nos propres vies ? Est-ce que nos actions quotidiennes s'alignent vraiment avec ces immenses responsabilités, tant verticales qu'horizontales, qui nous ont été confiées ? C'est une réflexion profonde qu'on doit tous emporter. Merci d'avoir suivi cette analyse et que l'exploration de ces textes continue de vous inspirer.